Ah, l'ARCOM, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. Ah, cet organisme magnifique qui censure tout ce qui n'est pas éminemment gauchisto-compatible et qui vous emmerde tous. On va voir un peu ce qu'on a aujourd'hui là-dessus. Une nouvelle pétition pour demander la suppression de l'ARCOM lancée sur le site de l'Assemblée nationale. Magnifique. On va voir ce que ça dit. Alors, virage vers la dictature culturelle. Une pétition citoyenne pour la suppression de l'ARCOM monte en puissance. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais récemment, pardon, il y a des lois qui sont passées comme quoi, associées à l'ARCOM, il y a des associations bien pensantes gauchistos qui vont réguler un petit peu les trucs sur Internet, qui seront en mesure de censurer, enfin de demander des censures, etc. Et elles sont en concours avec l'ARCOM. Donc l'ARCOM est définitivement classé à gauche, c'était déjà le cas, on le savait, mais là c'est d'autant plus acté que voilà, les associations avec lesquelles ils sont en cours le sont complètement. Donc une pétition citoyenne demandant la suppression de l'ARCOM connaît un essor rapide depuis sa mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Son auteur dénonce le coût de l'autorité et son inefficacité en matière de garantie du pluralisme médiatique. Alors oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisqu'ils sont littéralement contre le pluralisme, hein. Donc tout ce qui vient de gauche, ça va, mais dès que ça vient pas de gauche, ça censure, ça censure, ça censure. Donc une pétition citoyenne réclamant la suppression de l'ARCOM a été mise en ligne le 24 juillet dernier sur le site de l'Assemblée nationale. Depuis sa publication, elle a déjà dépassé les 10 000 signatures, un chiffre en forte croissance. D'ailleurs, je vous mettrai en bas, je vous mettrai en description le lien pour aller la signer, n'hésitez pas. Euh, un chiffre en forte croissance depuis ce mercredi 30 juillet, date à laquelle a été relayée par plusieurs comptes influents elle a été relayée par plusieurs comptes influents sur le réseau social X. Son initiateur, Arnaud Bordery, dénonce le coût de fonctionnement de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'il estime à près de 50 millions d'euros par an. Alors, c'est pas encore les milliards que dépensent d'autres ministères, d'autres bureaux, d'autres choses comme ça, mais on est pas mal quand même. 50 millions d'euros par an, ce serait déjà bien à récupérer. Il critique également le rôle de l'ARCOM qui délivre les autorisations d'exploitation des fréquences pour les radios et télévisions. Oui, on se souvient, c'est eux qui ont fait fermer, enfin qui essaient de faire fermer C8 ou qui l'ont fait fermer, je suis plus trop sûr. Je regarde pas vraiment la télé. En tout cas, qui ont annulé certaines émissions et tout ça. L'accusant de ne pas répondre aux attentes des Français en matière de diversité des contenus et des sensibilités représentées. Bah ouais, c'était c'était uniquement à gauche. Il y avait une chaîne qui n'était pas encartée à gauche, quoi, et vous la faites fermer. Ouais, la fermeture de la chaîne C8, c'est ça. Pour illustrer son propos, il cite la fermeture de la chaîne C8 qu'il qualifie de scandale démocratique, pour ne pas dire d'État, survenue le 28 février dernier, en même temps que celle de NRJ12. Pour rappel, l'émission phare de l'ancienne 8e chaîne de la TNT, Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna, rassemblait quotidiennement environ 1,5 million de téléspectateurs. Alors j'ai jamais été un grand fan de TPMP, hein, c'est un peu un cirque, mais cette émission avait au moins le mérite de faire entendre d'autres voix que les voix gauchistos et macronocentristes en fait. Alors il y en a qui vont dire gna gna, extrême droite, gna 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 gna, ta gueule, arrête de chouiner en fait. Vous avez 1 million de chaînes où il y a que vos contenus de merde qui passent. Et il y avait une chaîne qui passait un peu autre chose, qui effectivement écoutait des gens de droite. Il y avait des gens de droite ou des gens apolitiques qui venaient un peu dessus. Mais c'était la seule, quoi. Et la seule, ça vous dérange encore trop, quoi. Parce que la seule, elle disait la vérité, elle disait des trucs vrais. Et ça vous insupporte la vérité, bande de gauchias. Donc selon l'auteur de la pétition, cette éviction marque un virage vers la dictature culturelle et intellectuelle, celle de la moralisation de la pensée et du formatage médiatique. Complètement, c'est complètement ça. La plateforme de pétition de l'Assemblée nationale permet aux citoyens de soumettre et de soutenir des propositions adressées à la Chambre basse du Parlement. Chaque pétition est attribuée à l'une des 8 commissions permanentes compétentes.
Celle visant la suppression de l'ARCOM a donc été orientée vers la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Si une pétition recueille au moins 100 000 signatures, elle peut être mise en avant sur le site de l'Assemblée et faire l'objet d'un débat parlementaire ou être classée sans suite. Donc elle peut encore être classée sans suite malgré tout, quoi. Ouais, en mode non, on me bat les couilles. On me bat les couilles de votre avis. Des figures de droite veulent faire tomber l'ARCOM. Certaines personnalités politiques se sont déjà prononcées en faveur de la suppression de l'autorité audiovisuelle. Parmi elles, Éric Ciotti, vite fait de droite, et Sarah Knafo. Le président de l'UDR déclarait en février 2025 qu'il aurait préféré qu'on supprime l'ARCOM plutôt que C8. Bah oui, complètement. Pour mémoire, en 2022, l'ARCOM disposait d'un budget de 46,6 millions d'euros et comptait 355 agents. Le coût de cet organisme constitue d'ailleurs l'un des arguments mis en avant par Arnaud Borderie, alors que le gouvernement ambitionne de réaliser des économies budgétaires. Ah oui, ils préfèrent vous enlever 2 jours fériés et vous dire allez bosser même ces 2 jours qui étaient fériés plutôt que de supprimer un organisme inutile et nocif, quoi. À noter que cette initiative intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour les pétitions citoyennes, comme en témoigne celle déposée récemment contre la promulgation de la loi Duplon, qui a recueilli près de 2 millions de signatures. Donc on va lire un petit peu ce qu'il dit Monsieur Borderie dans sa pétition. Alors, pour la suppression de l'ARCOM. Cette pétition a pour but de demander la suppression de l'ARCOM. Alors que le gouvernement cherche de l'argent à économiser, je propose la suppression de l'ARCOM qui coûte pratiquement 50 millions en budget de fonctionnement annuel pour une rentabilité stérile, bureaucrate, et qui, nous venons de le voir, pardon, il manquerait une virgule là en vrai, et qui, nous venons de le voir avec la suppression de la première chaîne de la TNT en termes d'audience, C8, ne répond nullement aux attentes des Français en termes de pluralité des programmes et des sensibilités. Ben non, au contraire, elle réduit la pluralité encore un petit peu, quoi. Abreuvez-vous de contenu gauchiste et macronocentristes, quoi. Mais voilà, la pluralité, non, hein. La suppression de cette chaîne de la TNT reste un scandale démocratique pour ne pas écrire un scandale d'État, le marqueur d'un virage vers la dictature culturelle et intellectuelle, celle de la moralisation de la pensée et du formatage médiatique dicté par l'ARCOM aux ordres de l'État. Face à un paysage médiatique dominé par les empires médiatiques, je constate que l'ARCOM ne limite pas le nombre de fréquences TNT, FM, DAB+, accordées à un même groupe. Il est même affligeant de constater que pour faire vivre les radios du DAB+, qui n'ont pas assez d'auditeurs sur cette fréquence, alors que leurs publicités ne leur permettent de vivre et payer le diffuseur, le multiplexage les charge, alors l'ARCOM distribue à ces nouvelles radios, en même temps qu'un canal sur le DAB+, une fréquence sur la bande FM, qu'attendaient depuis des années des candidats pour créer une radio locale. Il n'y a donc aucun pluralisme d'école pour l'ARCOM, seuls les grands groupes médiatiques obtiennent la garantie d'obtenir tout ce qu'ils désirent. Il est temps d'abolir ces privilèges et ces donneurs de leçons. En 1981, François Mitterrand avait libéré les fréquences de la FM. En 2025, l'ARCOM nous fait revenir au temps de l'ORTF et de la télévision de pouvoir et d'État. Donc il a totalement raison, ce brave monsieur. Euh, c'est quand même assez scandaleux quand on revient à une limitation des voix disponibles et des avis disponibles. Donc la pluralité prend ça bien dans l'os. Et on revient en effet à un temps, voilà, au temps de l'ORTF, où il y avait que les trucs accrédités par l'État qui avaient le droit d'en faire entendre leur voix, quoi. Donc c'est quand même une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte. Comme j'ai dit, je suis pas fan spécialement de voilà d'Hanouna et de TPMP, tout ça à la base. Je trouve que l'émission est un petit peu débilitante et débilisante sur les bords. Mais voilà, elle avait le mérite de faire venir des gens et d'écouter poliment des gens qui avaient un avis différent de ce qui est annoncé partout sur les autres chaînes, quoi, de ce qui est dit et entendu partout sur les autres chaînes. Il faut de la pluralité pour que ce soit démocratique, dirons-nous, bien que, voilà, vous savez comme moi que la France et la démocratie, c'est un peu finito, cette histoire-là. Mais bon, donc il ne faut pas laisser faire ça. N'hésitez pas tous à aller signer cette pétition, c'est important.
C'est très important pour donc la pluralité des voix qu'on entend sur la télé, même si on regarde pas tous la télé. Disons que si on les laisse grignoter ça, après, qu'est-ce qu'ils vont grignoter? Ensuite, ça va être quoi? Ça va être la régulation de ce qui se passe sur Internet. Ils essaient déjà avec les réseaux sociaux de tout réguler, de tout mettre sous leur joug. Là où il y a des combats à mener, il faut les mener surtout quand ça vous prend voilà, que 5 minutes et une petite pétition sur Internet. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je vous le redis, je remets en description le lien de la pétition. Allez la signer, s'il vous plaît. N'hésitez pas, c'est important, vraiment. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager la vidéo. Surtout à partager la vidéo. Là, pour le coup, c'est important. Essayez de la partager, de la montrer à tout le monde, qu'ils puissent voir un peu ce qui se passe et qu'on puisse réagir. Là, on en est à 14 135 signatures sur 100 000. C'est peu, c'est très peu. Il faut vraiment le faire. Je vais le faire de ce pas et n'hésitez pas, donc je vais vous mettre le lien de la pétition dans la description. Allez le faire s'il vous plaît, c'est important. Je vous remercie, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager et à vous abonner. À la prochaine!